Bonjour à toutes et à tous, c'est Devirus. Les soucis de parasitose, de selle molle, de diarrhée ou de vers chez le chien sont extrêmement fréquents de nos jours, et pour cause. L'alimentation du chien est selon nous de moins en moins adaptée. Entre alimentation industrielle d'un côté et alimentation à la mode intégrant des légumes et des fruits de l'autre, les systèmes digestifs de nos animaux sont mis à rude épreuve. Alors nous allons voir aujourd'hui comment choisir le meilleur vermifuge pour votre chien et comment agir au mieux contre les vers et autres parasites et surtout comment éviter la récidive. À la fin de cette vidéo, je partage avec vous un guide complet sur les 5 étapes clés pour en finir avec les selles molles, les diarrhées et les vers chez le chien ou tout autre parasite intestinaux. Aujourd'hui, c'est notamment en grande partie à cause de ces alimentations inadaptées que les chiens développent très fréquemment des vers ou autres parasitoses, parfois invisibles à l'œil nu comme la coccidiose ou la giardiose, que nous allons voir dans la prochaine vidéo plus spécifiquement. Alors aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur vermifuge pour chien et comment bien faire les choses pour la santé de votre animal. Plusieurs personnes nous parlent souvent de vermifuges naturels pour chiens qui se vendent effectivement de plus en plus ces 2 dernières années. Cependant, sans dire que nous sommes contre, restez vigilants tout de même car la grande majorité de ces vermifuges naturels utilisés chez les chiens sont à base d'ail. Or, l'ail est extrêmement toxique pour les chiens et est même d'ailleurs enregistré au centre antipoison animal. Il détruit les globules rouges et donne donc des anémies sévères pouvant être fatales puisque le transport de l'oxygène dans le sang ne se fait plus correctement. Attention donc à ce qu'on appelle vermifuge naturel. Personnellement, nous conseillons de rester sur des vermifuges pour chiens classiques. Mais alors tous les combien et combien de fois par an ? Je vous conseille de vermifuger votre chien tous les 6 mois et non tous les 3 mois, comme cela est conseillé par beaucoup, lorsque le chien est nourri avec une alimentation de moyenne qualité ou de mauvaise qualité. Le fait de le vermifuger tous les 6 mois, s'il mange des croquettes pour chien de qualité, est plus une prévention qu'autre chose. Dans ce cas, je vous conseille d'alterner les vermifuges tels que le Dolten, qui est à donner sur 3 jours, ou le Milbemax ou encore le Drontal. Je vous encourage à alterner ces vermifuges. C'est important puisque aucun de ces derniers ne couvre la totalité du spectre des parasites intestinaux chez le chien. Et si votre chien est réellement infesté de vers, n'hésitez pas à refaire le même vermifuge une quinzaine de jours plus tard. C'est très important car il reste certainement encore des larves dans ses intestins. Quoi qu'il en soit, vous devez avant tout choisir la meilleure alimentation possible, car sans cela, vous laisserez la porte ouverte à la récidive. En effet, les parasites des chiens, quels qu'ils soient, ne se développent qu'en fonction de la qualité de l'alimentation que vous lui donnez. C'est uniquement grâce à cette qualité que nous ne sommes personnellement plus embêtés au sein de notre élevage avec les vers ou les autres parasites du chien comme la giardiose ou la coccidiose, que nous allons voir plus spécifiquement dans la prochaine vidéo. Comme promis, vous pouvez télécharger dès maintenant votre guide complet au travers duquel vous allez découvrir les 5 étapes clés pour en finir avec les selles molles, ces diarrhées et les vers chez le chien et tout autre parasite intestinaux. Nous vous y expliquons en détail quel est le meilleur vermifuge pour votre chien en fonction de ses symptômes. Pour télécharger ce guide, il vous suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche ici dans cette vidéo si vous êtes sur ordinateur et sinon vous retrouverez ce lien dans la description de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez continuer à recevoir tous nos conseils d'éleveurs sur la santé animale, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et partagez ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.